Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est un tout nouvel épisode Heroes Squad. En effet, j'en ai pas fait depuis longtemps, je crois que le dernier que j'ai fait était normalement sur l'Ordre Noir. Et du coup, aujourd'hui je vais vous parler de l'équipe la plus badass qui doit exister sans doute dans l'univers Marvel, il s'agit des Annihilateurs. Donc pas de spoil, direct, générique. Alors pour vous parler de ce groupe très spécial, nous allons décomposer la vidéo. Tout d'abord je vous parler du groupe tout simplement, de chaque membre qui le représente, qu'il y a dedans. Ensuite nous verrons leur histoire, quelques-unes de leurs aventures et à la fin bien sûr je vous dirai dans quels comics vous pourrez les trouver. Donc tout de suite on commence avec la présentation des personnages. Alors, il faut savoir qu'il y a 6 membres au sein des Annihilateurs, mais ce ne sont pas des petits membres de petits guerriers, de petites personnes, ce sont les personnes les plus badass de l'univers. En effet, pour commencer déjà, le chef de cette bande est tout simplement Wendell Vogue, que l'on connaît tout simplement sous le nom de Quasar, le protecteur de l'univers, un des êtres les plus puissants. Il est classifié directement comme Alpha+, donc il est super balèze. Mais à côté, on ne retrouve pas du menu fretin, parce que déjà on a de base le Silver Surfer, un ancien héros de Galactus qui est lui aussi très puissant. On a aussi Ronan l'accusateur, très puissant, ça n'a rien de dire. Gladiator qui est franchement par rapport à Ronan beaucoup plus puissant déjà de base. Il est pas tellement invincible, super fort, il peut voler, tout ça. Donc Gladiator, ça donne déjà une image. À côté nous avons aussi donc Beta Reveal, le penchant extraterrestre un peu de Thor, avec son Stormbreaker, lui aussi très puissant. Et à côté nous avons donc Icon. Oui, elle est moins connue. Vous ne connaissez sans doute pas du tout, même moi je la connaissais à peine. Mais c'est une chevalier de l'espace et bon, elle-même, elle est beaucoup moins puissante que les autres. Voilà pour ce qui en est de la présentation de l'équipe. Je pense qu'il ne sert à rien de parler de chaque personnage. Parce que soit un jour je ferai une vidéo sur chacun d'eux, sinon vous connaissez déjà leur puissance quand même, je me doute. Donc on va directement voir leurs origines, en tout cas plutôt voilà, l'histoire de cette équipe. Alors pour commencer déjà, sur quelle période ça se trouve les Annihilateurs? Et bien tout simplement c'est juste après Thanos Imperative. En effet, après donc, cet événement Thanos Imperative, les gardiens se sont divisés tout simplement, il n'y a plus de gardiens et il fallait une autre équipe pour sauver l'univers. Et il y a un mec quand même assez intelligent parmi les gardiens qui avait pensé à cela, il s'agissait de Star-Lord. En effet, il avait sélectionné plus ou moins une équipe assez balèze parce que, ça peut expliquer dans le récit, Star-Lord disait que la faiblesse en fait, des Gardiens de la Galaxie c'était sans doute le fait qu'ils étaient pas assez puissants. Du coup, il a décidé de prendre les gros calibres pour faire la meilleure équipe de l'univers. C'est vrai, quand on regarde Silver Surfer, Ronan, Gladiator, Beta Reveal, Wendell, donc Quasar, c'est les gros builds de l'espace, c'est des gros builds cosmiques. Et chacun d'eux pourrait pratiquement détruire une planète s'il le voulait. Donc voilà, en fait, Star-Lord avait tout simplement réfléchi à une force de frappe, une équipe qui devrait pouvoir niquer n'importe quelle menace de l'univers. Et en même temps, il était très malin parce qu'à la fin de Thanos Imperative, du coup, les gardiens n'existaient plus et Star-Lord avait disparu. Donc forcément, une équipe devait se composer et c'est à ce moment-là que les Annihilateurs se sont formés. Sauf que dès le départ, ça s'est pas très bien passé. En effet, si tous se connaissent plus ou moins, certains sont peut-être plus ou moins ennemis. Et d'un côté, nous avons Ronan qui représente le cri, et de l'autre, nous avons Kalar, donc le Gladiator qui lui est le Majestor des Chiens. Voilà, les deux peuples se font la guerre plus ou moins. Il y a des tensions, donc voilà, tous les membres s'entendent plus ou moins bien. Entre eux, il y a quelques tensions, mais bon, ça va, ils sont plus ou moins potes, on va dire. Ils arrivent à faire équipe pour former les Annihilateurs parce qu'ils savent que c'est très utile. Sauf qu'il y a un élément perturbateur, un membre le moins connu de tous, bien sûr, il s'agit de Icon. Icon, comme je l'ai dit, c'est la plus puissante donc, de la confrérie des guerriers de l'espace. Et vu qu'elle est la plus puissante, elle a décidé de tenir tête à chacun d'entre eux. Et en fait, techniquement, c'est ça. Elle va plus ou moins les massacrer. Voilà. Se battre contre eux et gagner à chaque fois. En effet, dès le départ, elle gagne contre Ronan. Elle réussit rapidement à mettre à terre aussi Gladiator. Elle va tenir tête au Silver Surfer, à Beta Reveal. Et aussi, elle va réussir à avoir Wendell, donc Quasar. Et tout ça, très simplement, et elle explique tout simplement par son analyse, elle, c'est un membre alpha, de puissance alpha. Elle est puissante, mais elle est bien moins puissante que les autres qui sont des alpha+. Et elle explique tout simplement que la faiblesse des autres membres, ce sont le fait qu'ils sont tellement puissants qu'ils se retiennent. Parce que tout au long du combat, tous disent qu'ils vont se retenir pour se battre, et c'était là justement leur grande faiblesse. Et Icon explique tout simplement que voilà, si tous veulent se battre, eh bien, ils pourraient détruire des systèmes entiers. Et c'est ça la grande faiblesse. Ils sont certes la force de frappe, mais ils se retiennent tellement que des fois ils ne peuvent pas faire grand chose.
Mais bon, avec le temps, tout s'arrange et en fait c'est un premier problème qui va commencer à les fusionner. Mais du coup, ces petits problèmes, on en parle dans la prochaine section, justement, les aventures où on peut les retrouver. On retrouve plus ou moins deux aventures dans lesquelles les annihilateurs interviennent. La toute première aventure, c'est contre le Dr. Dread, qui attaque tout simplement le Galador, le monde des confréries d'espace, et qui ramène aussi en même temps la Reine des Spectres pour essayer de détruire justement la planète, voilà, la ville. Et du coup, les annihilateurs interviennent pour agir, pour combattre la menace. C'est la première aventure, mais pour moi l'aventure la plus spécifique et sans doute la meilleure dans laquelle on les retrouve, c'est sur Terre. Car en effet, après voilà, tout ce qui s'est passé dans nos impératifs, la mort du Magus et compagnie, et l'église universelle de la vérité a commencé à errer, à disparaître, et il y a une petite secte, une petite poignée de cette église qui est partie sur Terre pour tout simplement réveiller leur dieu. Donc ils ont fait plusieurs clones du Magus, ils ont commencé à infecter un peu le Magus sur d'autres personnes, et à ce moment-là, les annihilateurs sont intervenus pour arrêter tout ça. Sauf que vu que tous étaient cachés et dissimulés comme des humains, et quand on commence à attaquer des personnes, donc des humains dans la rue, forcément il y a des gens qui n'aiment pas ça, et tout simplement ce sont les Avengers. Du coup on a droit à un petit fight rapide entre les annihilateurs et les Avengers. Par photo pour moi normalement les annihilateurs niquent tout, c'est tout à fait logique, mais avec le temps en fait on découvre que c'est l'église universelle de la vérité qui fait ça, on découvre le Magus, c'est une très bonne aventure. Voilà les deux aventures plus ou moins de ce que j'ai lu où on peut retrouver les annihilateurs. Donc maintenant je vais parler de ces deux aventures, où est-ce qu'on peut retrouver ces récits. Pour pouvoir lire les récits sur les annihilateurs, c'est tout simple, il suffit de prendre le Marvel Deluxe Annihilator. Là-dedans, on y voit la création de l'équipe, lorsqu'ils expliquent par rapport à Star-Lord ce qu'ils voulaient composer. On y voit le fight contre le Dr. Dread, on y voit aussi le fight sur Terre avec les Avengers et tout ça. C'est ce récit tout simplement que j'ai lu, c'est grâce à ce récit que je fais plus ou moins cette vidéo. Donc je vous conseille de le lire, en plus voilà, c'est un one-shot. On n'a pas besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé avant sur Thanos Imperative et tout ça, c'est pas expliqué et c'est pas forcément utile. Donc pour moi c'est une très bonne lecture, c'est un truc que je vous conseille absolument. Voilà, à présent cette vidéo est terminée, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Si d'ailleurs vous avez des choses à rajouter en commentaire, comme des aventures sur lesquelles je n'ai pas lu tout simplement, dont je n'ai pas parlé, de les mettre en commentaire, c'est toujours utile. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.